Bonjour, notre chronique hebdomadaire est consacrée cette semaine à Emmanuel Macron et Arnaud Montebourg, les croque-morts du président de la République. Emmanuel Macron est en marche tandis que Arnaud Montebourg commence son ascension. Le premier avance entre audace et rétropédalage, le second se présente en citoyen libre, fanfaronne moins et opte pour la stratégie des petits pas. À l'arrivée, tous les deux font le même pari, celui que François Hollande ne pourra pas être candidat à un nouveau mandat présidentiel à la fin de l'année. À leur façon, l'ancien ministre de l'économie comme son successeur, chacun sur leur créneau, prennent date et commencent à creuser la tombe du président de la République. On l'a connu flamboyant, on le redécouvre poussif, presque désabusé. L'homme de la cuvée du président, formule qui lui valut d'être viré du gouvernement à la fin de l'été 2014, revient par la petite porte. Il se présente en modeste entrepreneur, dit qu'il veut bâtir un projet, attend quel écho il trouvera dans la société pour prendre sa décision. Bref, Arnaud le Modeste aurait tué Montebourg le fanfaron. Ses amis assurent qu'il a un grand espace politique. Son créneau, celui de Jean-Pierre Chevènement naguère, entre nationalisme et méfiance européenne. Il veut surtout à court terme fédérer les frondeurs socialistes, ramener à lui quelques communistes qui ne veulent pas de Jean-Luc Mélenchon ou les écologistes lassés par leurs éternelles querelles. À terme, il va surtout surfer sur le rejet massif de François Hollande qui aurait trahi la gauche en s'écartant du fameux discours du Bourget. Problème, Arnaud Montebourg manque singulièrement de soutien à l'intérieur du PS. Les sondages ne sont pas folichons. L'idée même d'une primaire à gauche fait long feu. Et surtout, l'intéressé, Arnaud Montebourg, ne semble pas gonflé à bloc, comme si, au fond, son moment était passé. Chouchou des médias, star des sondages, Emmanuel Macron n'en finit pas d'être l'objet de toutes les rumeurs du moment et surtout le souffre-douleur de ses collègues du gouvernement. Le Premier ministre l'a ainsi vertement réprimandé devant les caméras de télévision à l'Assemblée nationale, tandis que les ministres passent leur temps, leur déjeuner, à critiquer l'ambition débordante du locataire de Bercy. La droite, elle, n'est pas en reste, sans doute soucieuse de voir ce Macron mordre sur son électorat. Ainsi, Nicolas Sarkozy, révélant peut-être une pointe de jalousie, a fustigé le cynisme du jeune ministre qui vient au fond de créer son mouvement tout en restant dans le gouvernement. Le plus étonnant reste bien sûr François Hollande qui vient de renouveler à Emmanuel Macron sa confiance à condition qu'il respecte la solidarité gouvernementale. Un minimum évidemment. Mais en réalité, François Hollande peut-il vraiment se séparer de son ministre de l'économie, le plus populaire du gouvernement, alors qu'il a viré au début de l'année Christiane Taubira, l'icône de la gauche? Alors Emmanuel Macron franchira-t-il le Rubicon? Son audace et ses nombreux soutiens patronaux le pousseront-ils à se lancer dans l'aventure présidentielle dès 2017, ou bien rentrera-t-il dans le rang hollandais le moment venu? La réponse agite évidemment le ministre de l'économie qui reste très mystérieux au fond sur ses réelles intentions. Le président sortant, lui, semble très rassuré, certain que sa bonne vieille synthèse hollandaise bloquera à l'arrivée toute velléité, aussi bien de la part de Macron que de Montebourg. Certain aussi, dit-il, qu'il n'y a pas d'alternative à gauche et que l'émiettement de cette gauche, au fond, bloquera à la fois son aile droite via Macron et son aile gauche via Montebourg.